Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, maintenant il fait jour, maintenant je peux enfin faire une ou deux reviews si j'ai le temps, bien sûr, parce qu'on sait jamais avec le temps que j'ai. Ouais, parce qu'en fait, à force de visionner les CD que j'ai achetés et essayer de faire une vidéo, ce n'est absolument pas possible, parce que WWE Réseau Souvenir voulait que j'en fasse une spécialement pour lui, mais sauf que j'avais dit que c'était pas possible, car je suis en plein visionnage, et que, pour rappel, sache que je ne fais pas de vidéos pour toi. Je fais des vidéos pour les principaux intéressés. Donc ce n'est pas que pour toi, s'il te plaît, arrête de croire que tu es tout seul. Même si, on va dire, c'est un peu toi qui réponds, ça dépend lequel, mais il faut savoir que, voilà, je ne fais pas que pour toi, je fais pour les principaux intéressés. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, la review que je veux faire, c'est aussi de la Ring of Honor, mais que après la rivalité entre Punk et Joe, eh ben, on va passer à une feud, une feud sur une ère. Je ne sais pas si vous captez, mais voilà, je vais vous montrer si vous voyez pas de quoi je veux parler. CM Punk, de Summer of Punk, de DVD à la Ring of Honor. Donc oui, c'était sa feud. Euh, pour résumer, savoir, tout le monde savait que CM Punk allait partir à la WWE et que, on va dire, pour le soi-disant dernier match, eh ben, il va affronter Austin Harris pour justement le titre mondial de la Ring of Honor. Et que on va un peu savoir, c'est que quand on est sur le départ, tu remportes pas le titre, tu remportes pas du tout, du tout, du tout, car un coup que tu as perdu le match, tu pars directement dans une autre compagnie. Et on va revenir justement à ça après, mais en tout cas, j'avais vraiment l'œil dessus depuis pas mal de temps, et que j'avais du mal à le trouver, et que là maintenant je me suis dit, ben, enfin je l'ai réussi à le trouver, je vais m'attaquer dessus, et finalement ben, il m'a bien plu, il m'a vraiment vraiment beaucoup bien plu. Et il me plaît tout simplement, il me plaît totalement. Même si pour certains d'entre vous qui ne connaisseraient pas la Ring of Honor, alors oui, c'est un peu dur à la connaître. C'est très complexe. On peut voir sur YouTube, Wikipédia, ou même les DVD comme ça, c'est un peu long à comprendre. Même moi aussi, j'ai un petit peu du mal à comprendre, mais ça va, je m'accroche très très bien. Et que, et que ça me plaît de découvrir la vie d'un catcheur dans une fédération à l'autre. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et que là, quand on voit l'image CM Punk qui lève en l'air le titre avec le micro à la main, eh ben, sachez que il était face au début, mais quand il prend le micro, il est heel, car on voit la plupart du public hostile. Là, on voit une fille qui fait des doigts d'honneur, et fans de CM Punk qui sont très déçus. Donc, voilà, c'est ça, l'été de Punk. Ou alors, comme j'aimerais appeler, même si c'est pas le terme officiel, ou peu importe, on peut appeler comme on peut, ben on va appeler ça le soleil de Punk. Parce que c'est un peu ça, son air à lui. Il a fallu que certains catcheurs essayent de l'affronter pour le battre pour la ceinture. Et on va voir ça maintenant. Et vous savez peut-être ou pas qu'il y a deux DVD, car il est marqué là. Et là, on voit genou avec le titre. Donc je vais citer la feud, hein, parce que ça part directement. Donc c'est là où il affronte Austin Harris pour le titre. Et c'est à Death Before Dishonor 3, le 6 du 18 en 2005. Je sais pas si c'est... je sais pas si c'est en été, mais en tout cas, s'il a ajouté l'ère du Summer of Punk, c'est pas pour rien. Et que on voit à la Ring of Honor que le public est vraiment très à fond, et la manière de présenter un catcheur,
Ça, je vous avais déjà oublié de préciser, mais quand, un catcheur est annoncé, par un annonceur, et beh, les fans, et beh, ils balancent du ruban, la manière, de mieux accueillir, le catcheur. Ça, j'aurais pu en parler, plus vite, mais, voilà, j'avais un petit peu trop duré longtemps, j'étais un peu fatigué et voilà, c'était un peu trop long à expliquer. Mais la manière d'accueillir un catcheur, et ben, c'est en lançant des rubans, l'air de dire, qu'on t'adore et que, voilà, on est à fond derrière toi. Et c'est un peu pareil pour les champions. Peu importe s'ils sont favoris ou non, et ben, ils sont bien accueillis. Et que je crois que pour Austin Harris, il était mal accueilli, car, le public de Ring of Honor, beh, le chie carrément dessus, tandis qu'ils sont acquis à la cause de CM Punk. Donc, CM Punk reçoit les honneurs en se faisant balancer, des rubans et franchement, la façon de lancer du ruban, c'est comme au Japon. Sachez que c'est comme au Japon, quand, un gros nom ou, un champion, est annoncé par l'annonceur, et ben, on balance des petits rubans. Donc c'est exactement, ça, le le côté respectable, de l'honneur, quoi. On va dire c'est le code de l'honneur et pour la Ring of Honor, c'est question d'honneur. Donc c'est là où ils nous font, des bonnes prises et des échanges entre Harris et Punk, même si, le public, disait à le public de CM Punk, je crois. Bref, je ne sais plus ce que je raconte, mais on va dire, c'est là où le public dit à Austin Harris, voilà, «You suck Harris, you suck». Ou encore quand c'est pour CM Punk, «Fuck him off Punk, fuck him off», pff, pff, en tapant toujours sur les plaques, de Ring of Honor, où est-ce qu'il y a accroché aux barrières. Donc il fallait qu'on tape pa 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 pa, on entendait des bruits et heu et là franchement devant un public, qu'ils ont vraiment le côté respectable, des artistes du ring, c'est, quelque chose d'assez important pour les catcheurs. Après, est-ce qu'on peut dire, est-ce que la Ring of Honor est un peu, l'ancêtre de la ECW? Du côté extrême, non, mais du côté, on va dire, spectaculaire dans le ring, oui. Car, car il y a une petite ambiance assez similaire, mais, c'est pas, on va dire, de la ECW pure à 100 hein. Et que si je crois bien, heu, il y avait les Usoc Harris, Let's Go Punk, Let's Go et heu et à chaque fois quand Austin Harris se donnait un coup, il y a des boues et quand Punk, donnait un coup, il y a des yeah! Des ouh, des yeah, ouh, yeah, ouh, yeah. Bref, et cetera, et cetera, et cetera. Et qu'au moment où CM Punk est dans son second souffle, il sent qu'il a peut-être le match en main pour essayer de battre Austin Harris. Donc il place Austin Harris, sous la 3e corde et c'est là où il fait le Pepsi Plunge, donc le pedigree de la 3e corde. Donc il appelle ça le Pepsi Punch et il remporte le match, si je crois bien. Ouais, je sais bien qu'il remporte par tombée et il remporte le titre. Donc c'est là où on voit, CM Punk, totalement ému et heu et franchement les fans, l'adorent car, eux c'est ce qu'ils voulaient, qu'ils capturent le titre mais qu'ils ne partent pas, directement. Donc pour qu'il en profite, bien. Alors j'ai pas les mots pour mieux décrire tout ça, mais pour que les fans en profitent, que CM Punk fait encore les belles heures de la Ring of Honor et que, Austin Harris, même s'il sait qu'il a été vaincu, il donne le titre, beh, au nouveau champion et qu'il lui donne, même s'il a hésité à lui donner, mais il lui donne, quand même et après le public, à force d'avoir chié dessus sur, Austin Harris, maintenant ils disent, «Thank you Harris, thank you, pff, pff, thank you Harris, thank you». Ou alors: «Thank you Harris, pff, 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 thank you Harris». Et que c'est là où CM Punk, il prend le micro en disant qu'il avait réussi
et que ça faisait pas mal de temps qu'il courait après le titre mondial, car lui sait que c'est un meilleur catcheur et qu'il le dit que c'est le meilleur catcheur depuis le premier jour. Pas le premier jour où la création de la Ring of Honor, mais il est le meilleur depuis le premier jour, depuis qu'il est arrivé à la Ring of Honor. Et que c'est là où je crois, où il parle ben, en disant du titre, en disant qu'il va faire honneur au titre, qu'il va donner de la prestige, qu'il va donner ben, tout ce qu'il a pour mériter d'être champion. Et que c'est là où je crois, il cite aussi dans le micro en disant, dans les mains de n'importe quel catcheur, c'est un micro normal comme un catcheur, c'est si bien utilisé quand il a le charisme, les mots et ce que vous voulez. Du fait qu'on sait très 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 bien parler au micro, et ben lui, il disait à la Ring of Honor, parce que oui, on va dire c'est un peu comme avec la pipe bomb de CM Punk en 2011, même si je pense que la pipe bomb de CM Punk aurait pu être le Summer of Punk. Et que là, la Ring of Honor, c'était différent. Il avait fait sa renommée, il voulait amener ça à la WWE, et que même si le public savait que il allait être à la WWE, il avait dit quand même que moi, dans mes mains, c'est une bombe de vérité, et que la bombe peut être lâchée. Donc c'est là où il commence un peu à se livrer, en disant que c'est le diable en personne, que, que vous, les gens assez stupides et minables, vous n'êtes pas absolument acquis à ma cause, car, car franchement, j'ai pas besoin de vous, je me barrerai quand même à la WWE avec le titre, s'il le faut, même si c'est pour signer le contrat devant votre gueule. Donc je crois qu'il disait ça au public. Et que c'est là où les sifflets se fait entendre. Eh oui. Un coup que on commence à avoir le micro, et qu'alors que le public, il veut donner de l'amour, ils veulent donner ben, tout leur, on va dire, leur sympathie. Ils veulent donner leur sympathie à CM Punk. Lui, CM Punk, il en profite de cette sympathie en disant: allez vous faire voir, de toute façon, j'irai à la WWE avec le titre, même s'il faut signer le titre devant votre tronche, je me barrerai quand même de la Ring of Honor avec le titre. Même si pour ça, les catcheurs doivent me défier, ils doivent me défier pour avoir le titre, et ça, il faut qu'ils soient prêts, car CM Punk, lui, va pas donner du temps de répit à certains catcheurs. Grosse hit, vraiment une très grosse hit de la part de CM Punk. Et si je crois bien, c'est là où Christopher Daniels, n'étant pas content, voulait tabasser Punk pour les propos qu'il a entendus. Donc il s'était dit, si personne a le malheur de s'interposer, alors moi je m'en mêle. Et c'est là où il y a des échanges de droite entre Daniels et Punk. Donc ils s'échangent des droites, même si CM Punk quitte le ring, et que Christopher Daniels il prend le micro en disant: tu n'es qu'un lâche, Punk. Toi qui croyais être le meilleur au monde, t'es plutôt qu'un lâche. Attendez, je vais vite raccrocher. Ouais, excusez-moi, mon téléphone a sonné. C'est pas le téléphone actuellement où je filme, hein, c'est l'autre qui était un peu détruit, mais voilà. Donc je disais à propos de Daniels et Punk. Daniels dit à CM Punk que c'est un lâche, que c'est un traître, et qu'il ose dire des propos comme ça en nous crachant à la gueule, et crachant à la gueule des fans de la Ring of Honor. C'est vraiment honteux de sa part, et que CM Punk, lui faisait le tour du ring en narguant Daniels, et qu'après, quand Daniels il lâche le micro en disant que je veux t'affronter pour le titre ici et maintenant, et c'est là où CM Punk il prend le micro et il va dire je vais pas faire 60 minutes de combat, alors va te faire foutre, et il se barre dans le public. Donc oui, c'est là où l'ère du Summer of Punk est en marche. Complètement. Après, il y a un scènement où CM Punk est en costume noir, et il a des cheveux noirs avec du reflet violet. Donc oui, c'était fait refaire les cheveux, parce que là, il est noir avec du blond, et que là, c'est noir avec des reflets violets.
Donc c'est là où il arrive en costume et qui va narguer encore les fans de la Ring of Honor en disant que, ouais, certes, mes propos ont été déplacés, mais ce que je dis est vérité. Et que même si vous savez que j'allais me barrer de la Ring of Honor alors que j'ai un contrat avec la WWE, tout d'abord, ben, je vais imposer mes propres règles, c'est ce qu'il disait CM Punk. Je sais pas si c'est exactement ça, mais que je sais bien que il disait, je sais bien qu'il avait mentionné Monsieur McMahon, car il disait de son vrai nom Vincent Kennedy McMahon. Je crois que c'est ça, hein, mais si jamais je me trompe dans certaines phases que la plupart des catcheurs disent, euh, j'essaie de comprendre. Malheureusement, j'essaie de tout comprendre, mais tout ce que je sais, c'est que il faisait une promo où il se montrait condescendant vers le public de la Ring of Honor, et que au moment où il sort de sa poche, eh bien, il sort le contrat de la WWE et il montre très bien à la caméra comme quoi ce n'est pas un faux papier, ce sont vraiment des vrais contrats. Donc il montre à la caméra, au public, et alors il souhaite, CM Punk, que quelqu'un vienne lui tenir le titre, où il peut justement mettre le contrat sur le titre pour lui signer. Donc il demande à l'annonceur, mais l'annonceur refuse de faire ça parce que selon lui c'est un manque de respect total. Et l'arbitre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas c'est un arbitre qu'on voit tout le temps dans les matchs de Ring of Honor, mais que lui il refuse de faire ça parce que c'est un manque de respect et ça crache totalement sur la fédération. Et c'est là où un soi-disant fanboy de CM Punk arrive dans le public. Il vient, et bien sûr, c'est juste du léchage de fesses, hein. Il prend le titre où il peut justement mettre le contrat sur le titre. Et là, CM Punk, il prend le bic. Et là, il signe le contrat, tout simplement. Il signe le contrat sur le titre. Et je sais pas s'il le montre à la caméra, mais je sais bien que je sais bien qu'il a réellement signé, mais voilà. Donc les fans n'apprécient pas le côté du comportement de CM Punk. Et quand on voit CM Punk avec un costume ou avec une chemise, peu importe le côté look vestimentaire, eh ben il y en a qui trouveraient ça corporate. Donc un CM Punk corporate, tout simplement. Et qu'après, si je crois bien, James Gibson, qui est Jamie Noble, fait son entrée sous les ovations du public. Il met des bandages collants pour justement faire la fête à CM Punk. Mais sauf que CM Punk, il va pas se laisser allumer, il va laisser ce pauvre type se faire déglinguer. Et après, si je crois bien, ben, dans le public, il y avait... je ne sais pas qui c'est... Non, il y avait personne dans le public, il y avait personne. Mais je sais bien que par derrière, il se fait attaquer par Samoa Joe. Il se fait attaquer par Samoa Joe. Et que même qu'il se fait attaquer, ben, il trouve quand même un moyen de s'enfuir. Tandis que Punk, il demande une réclamation au titre. Donc il veut qu'on lui donne le titre ici et maintenant. Mais qu'on va pas lui rendre. On va lui rendre que à la dernière minute. Et maintenant on arrive à là. Mais sauf que d'ici là, CM Punk a encore un segment promo où il taille encore les mecs de la Ring of Honor. Que ce soit les catcheurs, les fans. Bref, tout le monde y passe. Et que c'est là où Mick Foley, parce que oui, Mick Foley, il était à la Ring of Honor, il arrive et il commence à essayer de complimenter Punk en disant tout ce qu'il sait à propos de lui et que ce qu'il fait, c'est une honte pour la fédération, en sachant que CM Punk est l'un des meilleurs catcheurs du circuit et que c'est un gros nom. Et que si je crois bien, Mick Foley disait que même si tu iras à la WWE, tes chances de réussite sont assez mitigées et on ne sait pas si tu seras à la hauteur de leurs attentes. Et après, on apprendra à la WWE que c'est un petit peu le cas et qu'on sait que Vince McMahon déteste CM Punk.
Mais après, il faut dire que CM Punk, il n'a pas, on va dire, la gêne de tailler un peu Vince McMahon, hein. Il a vraiment au aucun gêne. Donc il n'est pas gêné de dire ça, il le dit franco, mais terriblement franco. Et que, attendez, je sais bien que CM Punk, quand il prend le micro, il disait Mick Foley, mesdames et messieurs, celui qui a été 3 fois champion de la WWE, celui qui a aussi notamment affronté la plupart des gros noms comme Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, etc., 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 etc. Même l'Undertaker, donc il cite tous les noms. Même s'il a signé le contrat et que et qu'ils sont libres de dire n'importe quoi au micro, ben, c'est justement, on va dire, l'occasion d'en d'en faire un peu, on va dire, citer les catcheurs de la WWE. L'air de dire, certes, vous les connaissez très bien, mais on vous le dit quand même, car c'est pas la WWE qui va nous en empêcher. Et que bah, CM Punk, je sais bien qu'il a été déçu de la part de Mick Foley qui lui disait des vérités à la figure. Les vérités qui sont un petit peu vraies, mais qu'après il lui dit à Mick Foley, je crois que c'est bon pour la conversation, maintenant je vais affronter Jay Lethal. Et que Jay Lethal, il était présent pendant l'affrontement Punk Joe, lors du DVD consacré à leur rivalité. Donc c'est là où Jay Lethal, ben, il est justement sur le point de faire son entrée. Je sais plus ce que je raconte, à mon avis, je suis troublé de manière de mémoire. Mais tout ce que je sais, c'est que il fait son entrée et que CM Punk, ben, il se rapproche vers lui en lui disant ben, des mots d'oiseau pas très gentils. Et qu'il a voulu essayer de donner un coup à Jay Lethal, mais sauf que Jay Lethal, il fait Dragon Suplex. Et que Punk, ben, il se dégage du ring, il se fait atémiser. Il se fait vraiment atémiser, il se fait mettre à mal. Et ça va durer plusieurs minutes, cet affrontement. Ça va durer plusieurs minutes. Mais, ah oui, j'avais oublié. Entre le match entre CM Punk et Austin Harris, je lui mets 4,5. Voilà. Je le dis si je ne l'ai pas noté, hein, mais voilà. Et que là, on va revenir justement à ça. Donc, Lethal, il avait justement l'avantage pour essayer de battre Punk. Et oui, j'ai oublié de signaler que c'était à Sin of Dishonor, le 7 du 8 en 2005. Et que l'autre c'était en 2005. Je sais plus si j'ai dit 85, mais c'est 2005. Voilà, on était en 2005 à cette époque-là. Et que, pour revenir à Jay Lethal, pour faire payer l'insolence de CM Punk, il est prêt à tout pour capturer le titre du monde de la Ring of Honor. Et qu'on sait dans le futur, Jay Lethal, il va devenir champion de la Ring of Honor. Ça, c'est ce qui est réel. Et qui n'est pas, on va dire du fake news. Car je connais un peu sur la plupart des catcheurs qui vont devenir champions un petit peu plus tard, honnêtement. Mais que malheureusement pour Lethal, il ne va pas réussir à battre CM Punk. Parce que CM Punk, il a toujours des solutions. Toujours un moyen d'envie de tricher. Et qu'il se permet de tricher, même sous les yeux de l'arbitre. Et que l'arbitre, à chaque fois, il essayait de le disqualifier. Mais il hésite, mais il ne le fait pas. Même si Jay Lethal souhaitait de faire un Snapdragon ou peut-être la combinaison fatale, qui est sa prise finish. Mais qu'il se fait, on va dire, contrer, esquiver. Et c'est là où CM Punk, ben, il fait le tomber en tenant le froc de son adversaire. Et il remporte le match. Donc victoire de CM Punk. Et ce match-là, ben, 4,20. Mais à peine qu'il remporte le match, qu'il se fait déjà attaquer. Oui, il se fait déjà attaquer par Samoa Joe, James Gibson. Et, et à la surprise générale, ben, Mick Foley. Donc Mick Foley s'y met aussi à la bagarre. Donc il tape sur la tête de CM Punk. Ça aurait pu faire une chanson, mais je préfère pas, parce qu'après on va dire c'est naze, mais voilà, vous avez compris. Donc il frappe, il frappe, ils se mettent à plusieurs, et c'est là où James Gibson, ben, il fait le
le powerbomb modifié, et ça CM Punk KO. Et après, ben encore du côté de là, donc c'est Escape from the New York, le 7/9/2005, où il y a encore un saignement promo de la part de CM Punk, où cette fois-ci il arrive en chemise rouge, et qu'il est sous le balcon, je sais pas si c'est Hammerstein Ballroom, ou, ou une salle connue de New York City, mais je sais que il est justement dans le balcon où il trash talk, voilà, c'est du punk dans le texte. Et que c'est là où je crois que Mick Foley, il l'attrape, il assène des coups, et aussi il étrangle Punk en lui disant que ne crois pas que tu n'auras pas de match aujourd'hui, car c'est totalement faux, car tu vas combattre. Et si tu penses que tu vas venir chaque semaine pour nous narguer à chaque rencontre et de tes représailles, tu te trompes, mon gars. Car tu vas justement enfiler ta tenue de combat et combattre. Car tu vas combattre Roderick Strong. Donc voilà, cet affrontement est prévu entre CM Punk et Roderick Strong. Donc on est justement là. Et Roderick Strong, si vous saviez ou si vous ne saviez pas, c'est celui qui a fait partie dans Undisputed Era, avec Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Et que lui aussi, il nous avait fait une John Cena, Roderick Strong. Non, ce n'est pas une blague. Car on se rappelle que Kurt Angle n'arrêtait pas de lancer des défis ouverts à n'importe quel catcheur. Et que c'est là où Roderick Strong, il apparaît et il nous a fait un peu du Cena. Donc il nous avait fait un peu du John Cena, mais voilà, il se fait battre par Kurt Angle. En tout cas, quelle affiche, hein, Kurt Angle, Roderick Strong. Qui aurait rêvé? Certains non, il y en a oui. En plus que Roderick Strong, il a un style quasiment similaire à Chris Benoit. Vous allez peut-être dire non, c'est pas possible. Ben, si, il a un peu le même style. Même si on sait que Roderick Strong, ce n'est pas Chris Benoit. Lui, c'est le côté brutalité, de la force brute. Et tout le temps se donner à fond. Tout le temps. Et que lui aussi, à l'avenir, futur champion de Ring of Honor. Et qu'il espère, et que la plupart des catcheurs espèrent de se débarrasser du cancer de la Ring of Honor, qui est CM Punk. Ah, parce que selon Chris Jericho, CM Punk est le cancer de la AEW. Peut-être parce que CM Punk a voulu faire du mal au business. Après, c'est un petit peu vrai, il a failli faire du mal au business. Et que maintenant, on se demande si Tony Khan peut justement, on va dire, prend le monopole un peu sur la liberté des catcheurs. Parce que je pense quand il leur laisse de la liberté de manière aveuglement, ça traîne et ça laisse des tensions, des représentants en coulisses. Et après, il y en a qui se plaignent pourquoi ils ne veulent pas travailler. Il y en a qui se plaignent. Et pour CM Punk, pour son futur, on ne sait pas s'il sera à la WWE, CM Punk. On ne sait pas du tout. Donc, on en verra les prochaines semaines. C'est tout ce que je peux vous le dire. Dans le match, c'est encore Punk qui remporte le match. Même si j'ai envie de passer les moments qui m'ont un peu marqué. On sait que CM Punk adore narguer le public. Il adore narguer le public. Mais surtout, il avait taclé en trash talk James Gibson, Samoa Joe et Mick Foley, qui étaient dans le balcon, en train de regarder le match, justement. Et qu'après, un peu plus loin, après qu'il a mis un petit peu KO Roderick Strong, il narguait tout le monde en faisant le signe qui était marqué par terre de la Ring of Honor, en citant R-O-H pour dire R-O-H. Un petit peu plus loin. Au moment où Punk il projette Roderick Strong dans les cordes, il s'abaisse pour essayer de faire passer par au-dessus de ses épaules, mais que Roderick Strong voulait faire le petit paquet, mais sauf il baisse le froc de CM Punk en faisant le tomber. Et que CM Punk il remonte même pas son froc, il donne juste un coup de pied pour calmer Roderick Strong. Il va, on va dire,
sous la troisième corde pour faire un crossbody ou un coup de la cordage à la volée, mais sauf qu'il se fait, on va dire, propulsé par Strong, qui le fait ramener directement au sol. Et là, Roderick Strong, il en a marre, il veut justement le gifler, il veut le frapper, il veut le donner un coup de poing, il veut totalement détruire les fondations des reins de CM Punk, mais il se fait prendre une coup de fourchette, tout simplement. Un coup de fourchette pour calmer Strong, il remonte son froc au KLM, et après, il, euh, il attaque, ça part directement dans l'attaque, parce que oui, la bagarre, c'est tout ce qui compte, la bagarre. Et que si je crois bien, après que Punk, il était en très piteux état, hein. Même s'il enchaînait avec des Anaconda Vice, le Pepsi Punch manquait, mais il arrivait toujours à trouver une solution. Et que, si je crois bien, Strong voulait faire encore le petit paquet, mais sauf que c'est Punk qui contrôle le petit paquet et il remporte le match. Et après, il prend le micro, il trash talk encore le public et il trash talk son adversaire du soir qui est Roderick Strong, en disant que même Roderick Strong n'a même pas su être à la hauteur, lui qui est pourtant quelqu'un de très rude, et que finalement, un peu comme Samoa Joe, James Gibson, Mick Foley et j'en passe, ce sont tous des lâches. Donc il leur dit que c'est des lâches et des simples menteurs. Et que c'est là où il y avait James Gibson qui arrive, Samoa Joe qui vient du public, et dans l'entrée, encore Mick Foley. Donc ils font encore des passages à tabac sur CM Punk. Voilà, parce que le mec il ouvre trop sa bouche. Donc pour ce match-là, il m'a vraiment bien fait rire. Je mets 4,40. Voilà, 4,40. Encore le segment où Punk, cette fois-ci, il arrive en chemise bleue. Donc, comme j'ai dit, à cette période où il est heel, là, il a vraiment le côté corporate qui lui colle à la peau. Mais après, c'est du corporate à la Punk, hein. Même s'il est en vérité anti-corporatiste. Et que, et que là, il hype le match entre lui et James Gibson, parce que cette fois-ci, il affrontera James Gibson. Et que il le tacle en disant que c'est un Texan totalement robe d'homme qui pense pouvoir avoir une chance pour le titre, alors qu'en vérité, ce n'est qu'un gars de trop pour Punk. Pour lui, c'est un gars de trop. Et que c'est là où Gibson, pas content, il veut encore lui casser la gueule à CM Punk. Mais sauf que Punk, il avait prévu de lui assommer à coup de ceinture et de sortir une chaîne de sa poche et qui va l'utiliser comme coup de poing américain. Et c'est là où il fait ouvrir le front de James Gibson. Donc James Gibson, il est en sang. Et, euh, et il demande de l'aide de la part du public et de les arbitres. Mais le mal était fait. CM Punk, il s'acharnait encore une nouvelle fois dessus avant de partir en prenant le titre en disant quel pathétique. De toute façon, je vais me barrer de là, je m'en bats les couilles des mecs de la Ring of Honor. Ça, c'est ce qu'il pensait, hein, mais il y a toujours une meilleure pour la fin. Toujours. Donc c'est là où il affronte James Gibson. Là, cette fois-ci, il n'y aura pas de tentative de s'enfuir, même si Punk, il a forcément l'habitude de tricher. Et c'était à Fatal of Angel, le 7 du 16 2005. Toujours pour le titre. Oui, toujours pour le titre. Et que Gibson, il se dit, c'est maintenant ou jamais, je vais le battre coûte que coûte. Même si Punk nous manque de respect, on le battra. On ne sait pas comment, mais on va le battre. Car pour nous, ce type, il nous crache véritablement à la figure. Il se croit mieux que les autres, alors qu'en vérité, ce n'est qu'un trou du cul. Et du coup, on veut absolument le faire taire. C'est ce qu'il disait. Même si après, on sait bien que CM Punk, il a signé pour quelques mois, je crois. Je pense, hein. Je pense qu'il a signé pour quelques mois, hein. Ouais, vu comment je vois les chiffres partir un peu dans tous les sens.
Excusez-moi avec le soleil si vous ne voyez pas. Mais moi, j'essaie de pas faire autrement. Ce sera pas non plus l'heure de James Gibson, même si le match aura été très très long et que Punk, ben, il attendait aussi le bon moment pour essayer de gagner par tricherie, que ce soit avec un Anaconda Vice modifié ou tenter de tirer le froc, mais rien n'y faire. Donc les plans sont tombés à l'eau pour Punk à ce moment-là, jusqu'à ce que James Gibson, ben, il l'allume, il lui donne une leçon de catch. Voilà, il lui fait apprendre des cours, ce qu'il a manqué. Même si Punk, je suppose qu'il n'aura pas une miette de cours de catch. Hein. Ah, parce que s'il en est arrivé à être un gros nom indie, c'est pas pour rien. Mais que malgré tout, il bat Gibson. Il bat Gibson, je crois. C'est sûrement avec une tricherie. Peut-être avec une tricherie. Et c'est là où Christopher Daniels, il arrive, il attaque, il le démolit. Et que Punk, il s'enfuit encore, il s'enfuit. C'est le retour du fouillard, celui qui prend de la fuite. Mais sauf qu'il va pas s'enfuir très longtemps car Joe ben, était là. Il lui assène des kicks, alors que Joe il était pieds nus, mais il lui assène des kicks quand même. Il le poursuit après, mais sauf que Punk, il s'enfuit directement dans les vestiaires, oui, pour se cacher. C'est pas très glorieux de sa part quand il se cache. Mais bon, ce match-là, allez, 4,50, j'ai bien apprécié. Et que maintenant, on passe justement où il affronte Christopher Daniels à The Homecoming, 7 du 23 en 2005. Voilà, toujours pour le titre. Le match aussi très 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 long, mais vraiment très très long. Et que Daniels, lui, souhaite arracher le titre de CM Punk des mains. Et que Punk, il va pas le laisser l'occasion. Mais vraiment, vraiment pas l'occasion. Du tout. Et que le match est duré 30 minutes. Ouais, il avait duré 30 minutes, tandis que moi, je fais une vidéo de 37 et bientôt peut-être 40 minutes. Et qu'au moment où le public commence à compter, alors que Daniel s'y faisait les ailes de l'ange sur CM Punk, donc The Wing Angel, et bien au moment où l'annonceur et le public arrivent jusqu'à 1, ben c'était trop tard. Daniels ne va pas remporter le match. Et du coup, ben, c'est un match nul. C'est vraiment un match nul car Daniels ou Punk n'a pas réussi à prendre l'avantage sur l'un et l'autre. Mais après, c'est pas du Joe Punk, hein, malheureusement. Ce n'est pas le même niveau que Joe versus Punk. Mais ce match-là, j'ai vraiment aimé avec tous les bons moves qui nous sortaient. Comme Daniels, vous savez bien que c'est un spécialiste des moonsaults. C'est pour ça qu'il a baptisé son moonsault The Best Moonsault Ever. Donc lui, il en a fait une spécialité que ça va le suivre tout au long de sa carrière. Et que ce match-là, 4,60, je mets 4,60. Là, un match à 4. Et c'est, attendez, Redemption, le 8 du 12 2005. Donc toujours pour le titre, CM Punk contre Samoa Joe, contre Christopher Daniels, contre James Gibson. Plus que cela, après c'est terminé. Et c'est aussi un match à élimination, je pense. Je crois que Daniels il se fait éliminer par... Non, je pense pas, mais je pense que Joe se fait éliminer soit par CM Punk avec Daniels et Gibson en premier ou deuxième position, mais en tout cas, je sais bien, c'est que les deux, ils vont pas être aptes à catcher, vu comment ils ont perdu face à Punk et Gibson. Et du coup, bah, ça va rester entre James Gibson et CM Punk. Et que là, il y aura un exploit. Vraiment un véritable exploit. Punk, pendant des mois, n'arrêtait pas de tailler le public, les fans. Le public, c'est les fans également. Les catcheurs, les officiels.
Et l'honneur que peut avoir le titre de la Ring of Honor, il arrêtait pas de cracher et pisser dessus pendant des mois. Gibson arrive à créer l'exploit, et là le public est derrière lui, et il arrive à battre, si je crois bien, Punk avec un Tiger Driver, je crois. Il arrive à le battre, et c'est là où il arrive à sauver le cancer de la Ring of Honor. Donc c'est victoire de Gibson, et c'est lui le nouveau champion du monde de la Ring of Honor. Et que par la suite, pour CM Punk, vu comment c'est un catcheur et ancien champion déchu, il va un peu tourner face. C'est là où il va un peu tourner face. Et que là, il va affronter son meilleur ami de l'époque, même si on sait qu'ils ne sont plus du tout amis, mais c'est dommage qu'ils en sont arrivés là. Et là, c'était à Punk Final Chapter, donc le chapitre final de Punk, le 8/13 2005. Et c'était un match au meilleur de 2 ou 3 manches. Et que là, quand l'annonceur l'annonce, CM Punk, là, c'est le point de vue le plus important, il a vraiment les larmes aux yeux. Il a vraiment les larmes aux yeux. Et que cette fois-ci, il se fait adopter par le public. Donc le public, ils se disent, ok, tu t'es un peu foutu de notre gueule. Tu nous as fait passer pour des abrutis. Tu nous as fait passer pour des débiles pendant pas mal de mois. Mais si vraiment tu dois partir, on te souhaite bonne chance. Et pour ça, on va te soutenir jusqu'au bout, malgré que tu as été détestable avec nous. Donc le public a été bienveillant. Et quand c'était Colt Cabana, lui aussi, grosse ovation. Et que si je crois bien, on était à Chicago. Et ce match-là, oui, j'ai oublié de noter, je mets 4,50. Voilà, 4,50, ça peut suffire. En ce moment, des notes très très hautes, vraiment des hautes. Même si vous préférez du premier jusqu'à 10. Sur une échelle de 1 à 10 également. Mais après, je fais sur un petit escabeau de 1 à 5, si vous préférez. Ouais, donc CM Punk, très ému, il va combattre son meilleur ami pour une dernière fois de sa carrière, parce que c'est à ce moment-là où il va partir pour la WWE. Le match va durer un peu longtemps, si ce n'est que Punk qui remporte la première manche. Oui, excusez-moi, vous entendez un klaxon, parce que ça me fait chier les klaxons. Donc il remporte le premier manche, et que après CM Punk, il va se faire avoir par un petit paquet de la part de Colt Cabana. Donc c'est un partout balle au centre. Et qu'après, peut-être que les gens veulent pas voir Punk partir, ou alors il y en a qui veulent le voir partir pour essayer de tenter sa chance, pour un peu ouvrir la voie aux catcheurs indie à la WWE. Donc ils veulent ouvrir cette ère, comme on peut dire, briser les frontières. Même si Punk citait pas mal de catcheurs qu'il aurait beaucoup aimé affronter, que ce soit la WWE ou même les catcheurs indie aller à la WWE. Je sais bien qu'il avait parlé de AJ Styles, de Samoa Joe justement, Colt Cabana s'il a de la chance, même si c'était déjà fait virer par la WWE. Daniels, Bryan Danielson, Chris Hero et d'autres gros noms qui rêvaient d'affronter pour la WWE. Mais ça n'a pas été fait. Et qu'après, CM Punk se fait une nouvelle fois surprendre. Et si je crois bien, il se fait surprendre par un backslide. Il se fait encore avoir par un backslide. Et là, c'est la fin de CM Punk. Il perd face à son meilleur ami. Et là, on comprend que c'est la fin. Et que là, le public, totalement, on va dire, conquis par ce que Punk nous a produit comme qualité de match, ils ont scandé Thank you Punk, thank you Punk, thank you Punk, thank you Punk. Et c'est là où Punk, il prend le micro et il leur dit merci. Merci pour tout. Et après, on voit les catcheurs de la Ring of Honor venir au ring. Et que même Colt Cabana, il avait pris 2 bouteilles de Pepsi. Parce que oui, le parfum en termes de cola de la part de CM Punk, c'est le Pepsi.
Même si on sait que c'est du Coca-Cola, mais voilà. Punk, lui, il adore que le Pepsi, et on sait que c'est du soda qu'il affectionne tout particulièrement. Et que Cabana lui donnait un verre, lui aussi il a un verre, où il met justement du Pepsi. Et Samoa Joe, lui aussi, il était très très ému, car je sais bien, quand il est parti faire un câlin à Punk, eh bien, il était aussi en larmes, comme CM Punk. Et que CM Punk, si je crois bien, il se fait aussi prendre dans les bras, je crois, par sa mère et son père, je crois. Ah, parce que j'avais vu ça, mais je me suis dit, est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est ses beaux-parents? Je m'y perds un petit peu. Je m'y perds un tout petit peu, malheureusement. Et que, euh, et que CM Punk faisait un beau speech en disant que même si j'ai été un peu horrible ces derniers mois, je vous ai quand même donné que du bon catch. Et que ça fait plaisir d'être acclamé en tant que catcheur d'honneur et en tant que très bon catcheur qui se respecte. Donc, même s'il disait, même si je vais partir, sachez que je ferai quand même votre bonheur malgré que je ne suis plus à la Ring of Honor. Mais sachez que je vous aime et vous êtes le public les plus meilleurs au monde. C'est peut-être ça qu'il dit, mais il faut dire, il y a quelques mémoires de promo que je m'en rappelle, mais sinon, il y en a que c'est très très vague malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous m'aurez compris. Et du coup, ben, ça s'achève entre CM Punk qui se fait soulever par Colt Cabana, James Gibson et d'autres catcheurs. Donc il se fait soulever sous les applaudissements de la Ring of Honor. Là, il a le respect du public et les catcheurs. Donc malgré qu'il a été détestable, il s'est montré très très reconnaissant. Si vous n'êtes peut-être pas fan de la Ring of Honor, mais vous êtes fan du catcheur, même si le DVD coûte extrêmement cher, achetez-le quand même. Parce que franchement, il n'y a que des matchs. Et si vous adorez que les matchs et peu de promos, vous allez être servi. Et que maintenant, je sais que je vais aussi m'attaquer sur le DVD de The American Dragons. Bien sûr, à regarder, hein, pas encore faire de review parce qu'il faut que je regarde avant de faire une review. Parce que c'est stupide de faire une review alors qu'on n'a pas regardé. C'est assez stupide. Donc pour ça, je préfère regarder avant de faire de review. Et bien pour le dernier match de CM Punk face à Colt Cabana, je lui mets un 4,70. Tout simplement. Un 4,70, ça convient. Voilà, c'était tout pour la review de Summer of Punk. Et pour ce qui est match promo sainement, parce qu'il n'y a pas de bonus malheureusement, je lui mets un 5. Il est vraiment hyper refait, la feud du Summer of Punk, donc je lui mets un 5, tout simplement. Il n'y a que des matchs incroyables, vraiment que des matchs incroyables. Et je ne dis pas ça pour vous dire ça en l'air. Là, c'est vraiment des matchs de très bonne qualité. Pas des matchs moyens ou des matchs pourris. Même si je dis des fois dans mes descriptions, je vais vous citer les meilleurs matchs et matchs moyens de ce pay-per-view ou alors de ce DVD. Mais là, il est vraiment hyper refait. Je lui mets un 5 sans hésiter. Donc comme j'ai dit, la review est terminée, c'était DVD Pro Catch. Si cette review et vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.